Salut la famille, c'est le vôtre Berger Charlie Baedundo, la réserve du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler sur les livres d'Apocalypse pendant quelques temps. Nous voulons parler du livre d'Apocalypse comme étant un livre mystérieux. Un livre qui pose beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes auprès des lecteurs et aussi auprès des différents serviteurs de Dieu. Le livre d'Apocalypse semble un livre difficile à méditer. Et nous allons, par la grâce de Dieu, expliquer pourquoi ce livre est un peu difficile à méditer, difficile à comprendre, et à la fin, donner quelques remèdes qui vont faciliter la compréhension et la méditation. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous voyez, littéralement, il y a trop de personnifications pareilles. Ses yeux comme les soleils. Est-ce que les yeux peuvent être comparables? Et deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle les métaphores. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. On a parlé d'un agneau qui était là comme immolé. Jean dit, j'ai tourné les regards pour voir l'agneau qui était là comme immolé. En les regardant, l'agneau est devenu le lion. Tu vois, par exemple, que signifient ces changements d'état de l'agneau à un lion? Tu vois? Et il y a aussi le parallélisme qui est la comparaison. Par exemple, quand vous lisez Apocalypse chapitre 6, là-bas, vous voyez, on est en train de parler sur les ouvertures des sceaux. Quelque part, parmi les 4 premières ouvertures des sceaux, on a parlé sur les apparitions des chevaux. On a parlé sur l'apparition d'un premier cheval qui avait la couleur blanche. On a décrit les cavaliers qui étaient sur ces chevaux. Mais vous allez voir encore dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 11, on nous parle encore d'un autre cheval blanc avec un autre cavalier. Mais quand vous analysez, il y a vraiment une leçon à tirer dans ces parallélismes, voulais-je dire plutôt, dans ces parallélismes. Les 2 chevaux blancs avec les 2 cavaliers. Mais quand vous analysez, il y a trop de choses qui doivent être expliquées. Voilà. Il y a aussi dans le même livre d'Apocalypse, toujours sur le plan littéraire, scientifique, vous allez voir, on a parlé des images. Exemple, j'ai vu l'image d'un dragon rouge en fait. On a parlé des symboles. Tu vois, exemple, j'ai vu les symboles d'un arc-en-ciel, les symboles d'une étoile, les symboles d'une couronne. Tout ça, ce sont des éléments qui donnent à ces livres un caractère mystérieux. Je dirais encore, ce sont des éléments qui donnent un caractère prophétique à ces livres d'Apocalypse. Pourquoi? Parce que le prophétique fait allusion au code. Donc le livre d'Apocalypse est écrit de manière codée. Alors, chaque code est censé d'être décodé. Alors, le décodement de chaque objet, de chaque élément écrit dans le livre d'Apocalypse est appelé l'interprétation. Et cette interprétation, c'est ce que nous appelons la révélation. Donc, tout ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse doit être expliqué. C'est ça, décodement. Expliqué, révélé, pour que le peuple comprenne. Pourquoi? Parce que sur le plan biblique, les livres d'Apocalypse posent problème dans le sens biblique du fait que c'est un livre qui vient pour résumer la Bible. La Bible est résumée plutôt par le livre d'Apocalypse. Alors, à quoi renvoie ces concepts de résumé? C'est-à-dire quoi? C'est dans le livre d'Apocalypse que la marche de Dieu est clôturée. Dieu a commencé sa marche dans le livre de Genèse et il va clôturer sa marche dans le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi cette clôture doit être expliquée. Parce que dans ce livre d'Apocalypse, nous voyons, on a parlé de la loi, parce que c'est la clôture. On fait le résumé de la Bible. On a parlé de la loi. Nous voyons Moïse et les prophètes. C'est dans le même livre d'Apocalypse, on a parlé sur la grâce. Nous voyons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et les apôtres. Et c'est toujours plutôt dans ce livre d'Apocalypse qu'on a parlé sur les temps futurs, ce qui va venir.
il y a l'enlèvement, il y a la tribulation, il y a la fin du monde, il y a Gog et Magog, il y a le règne millénaire, il y a la nouvelle terre, les nouveaux ciels, il y a Jérusalem. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont relatées, expliquées dans le livre d'Apocalypse. Donc le livre d'Apocalypse est un livre très puissant parce que c'est un livre qui vient pour résumer la marche de Dieu sur la terre. C'est pourquoi il y a des religions occultistes, des religions qui servent les diables. Parce que la Bible dit, vous allez les reconnaître par leurs œuvres. Moi, je connais parmi les livres de la Bible qui ont été combattus. Apocalypse reste le seul livre principal qui a été combattu par les fausses religions et les faux dirigeants spirituels. Sous prétexte que le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est venu, qui a été écrit pour s'aimer les désordres dans l'ordre religieux, tu vois. Les autres même disent que les récits du livre d'Apocalypse sont des fables, sont des choses à ramasser, sont des choses qui ne sont pas véridiques. Du fait que même ces livres d'Apocalypse n'a pas un auteur. Donc le livre d'Apocalypse n'a pas un auteur. Cependant que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 que l'Apocalypse que nous lisons, c'est une révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, tu vois, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. C'est à ce niveau-là qu'il y a la colère, parce que le livre d'Apocalypse est venu pour révéler les mystères de l'iniquité qui sont les mystères du diable. Satan qui était caché depuis Genèse, c'est dans le livre d'Apocalypse qu'il a été démystifié et révélé. Mais étant esprit, il se cache derrière des codes. Parce que quand on dit les dragons, toi tu vois seulement une bête, un animal, mais non, les dragons là c'est Satan, les diables. Tu vois, parce que quand on l'a pourchassé, on l'a jeté sur la terre, il s'est transformé, prenait une forme communément appelée les dragons. Donc le livre d'Apocalypse, pour les comprendre, la première des choses d'abord, il faut vous approcher à la personne qui a peut-être la compréhension facile que vous. Et il faut recevoir les explications. Et les explications sur le livre d'Apocalypse, aller chapitre par chapitre. Parce que c'est un livre très élastique. C'est un livre, si tu veux les comprendre de manière comme nous comprenons les 4 évangiles, Matthieu, Marc. Donc, là-bas, le problème est que tu dois avoir l'explication sur chaque élément écrit dans ce livre. Poser la question, que signifie cette différenciation ou ces changements brusques d'état, c'est-à-dire de l'agneau au lion. Maintenant, on va t'expliquer seulement l'agneau et le lion expliquent les 2 temps. Les temps de la grâce et les temps de la loi. Les temps de la grâce et les temps du jugement. Parce que les lions expliquent le jugement, les lions expliquent la loi. Tu vois, ce qui est dit, ils expliquent l'autorité. Il y a un temps où la même personne a agi comme la grâce, il s'est donné, il s'est sacrifié, mais il y aura un temps. Il ne se sacrifiera plus jamais. Il ne se donnera pas encore. On ne se jouera pas de lui. Mais il y aura un temps, il viendra comme les lions, il sera comme les lions, non pour qu'on les mange, mais pour qu'ils mangent maintenant, tu vois. Et voilà un peu, nous voudrions plutôt juste donner un aperçu général sur ce livre d'Apocalypse. Si cette vidéo vous a plu, écrivez-nous. On peut entrer en profondeur, hein. On peut entrer en profondeur. Il y a tant de sujets à expliquer. Et on dit une femme assise sur une bête et les dés étaient sur la mer. Qu'est-ce que signifie la mer? Pourquoi marque de... Donc il y a tant de choses à expliquer dans le livre d'Apocalypse. Donc tu vois, j'insiste que le livre d'Apocalypse, pour mieux le maîtriser, il faut vraiment suivre un enseignement sur ça. N'allez pas vite prêcher des choses que tu ne maîtrises pas ou les ouvertures des sceaux. Non, il faut chercher à être enseigné sur ce que tu dis. C'est un livre très mystérieux. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui vient pour dérévéler les œuvres du diable. Alors le diable, c'est un mystère. Et pour les comprendre, tu dois être enseigné pour comprendre que telle chose signifie telle chose. Donc voilà, que Dieu vous bénisse.